Myriam Diop, je suis chef costumière et je suis là pour le film Banel et Adama. J'ai une amie qui est réalisatrice qui quand j'étais au Sénégal, elle m'a proposé de rencontrer un producteur parce qu'il cherchait en fait une chef costumière pour leur film, long métrage. Donc j'ai eu à parler avec eux et il m'a prise pour faire leur premier film, ça s'appelait Dent pour Dent. Et donc ça s'est très très bien passé et ensuite ils m'ont rappelé pour le projet Banel et Adama. On a beaucoup parlé du rôle principal, qui est Banel. Vraiment qu'elle voulait qu'elle soit très simple, mais qu'elle sorte du lot de toutes les femmes du village. Mais en même temps, elle voulait pas qu'on sente qu'il y ait un côté très moderne et un côté aussi ancien. On a presque conçu tous les costumes, à peu près, on va dire 90%. C'était vraiment de la confection, croquis. J'ai eu à travailler avec le directeur artistique, On a travaillé aussi avec beaucoup de teinturières. Sur des tissus naturels, beaucoup du lin, du coton, un peu de soie, voile. Et tout ça, c'était vraiment un travail de teinture pour le côté vraiment traditionnel, ancestral. Et ensuite, 20% des costumes ont été réutilisés en fait d'un autre long métrage du coup sur la même ethnie et on a fait un travail vraiment de customisation entre guillemets, vraiment de découpe, changement de couleur et puis on a rajouté des petites pièces, des choses comme ça pour vraiment changer le modèle mais ne pas gaspiller ces costumes, donc 20% des costumes étaient réutilisés en fait. Le problème, c'est vrai que nous au Sénégal, au niveau des archives traditionnelles, anciennes, parce que c'était à peu près ce qu'elle voulait faire Ramata sur ce film, que ce soit un film intemporel. Ça, elle a vraiment insisté sur, on ne sait pas, c'est des années 40 jusqu'à 2000, 2022, 2023. Et donc, il fallait vraiment surfer avec ces informations-là. Donc, j'ai dû faire des recherches au niveau vestimentaire, de comment ils portaient ça avant. Donc, j'ai cherché sur Internet, j'ai cherché sur des archives et tout. Mais le problème, c'est que nous, au Sénégal, on n'avait pas beaucoup d'images, très, très, très peu. Mais du coup, comme je suis de l'ethnie Peul, donc j'ai vraiment questionner mes parents, mes grands-parents et tous ces anciens-là. Donc c'est eux qui m'ont envoyé beaucoup de photos, beaucoup d'archives, beaucoup de choses. Donc à partir de là, j'ai pu constater qu'effectivement, à cette époque, dans les années 40, 50, il y avait déjà des tissus modernes. Donc c'est ça qui était assez impressionnant, des grosses fleurs, des gros motifs, les motifs à carreaux, et que ça venait justement de l'étranger, c'est ce qu'ils disaient. Et donc, du coup, on a essayé de reproduire ça, et tout en donnant ce côté moderne aussi. Ça s'est super bien passé, du coup, eux, ils n'avaient jamais tourné, c'était vraiment la première fois. Donc on les a mis déjà en confiance parce que comme je dis, pour moi, les costumières, on est des psychologues de l'habillement parce qu'en fait, on contacte directement avec eux, avec leur intimité. Donc il faut vraiment les mettre en confiance et une fois qu'ils sont en confiance, ils se lâchent et après, la journée se passe bien ou pas bien. Si on n'a pas bien fait notre travail, ça va se ressentir sur le plateau. Et si on l'a bien fait, du coup, ils seront détendus, ils seront à l'aise. Donc vraiment, on a fait ce travail-là d'abord de les mettre en confiance, de parler avec eux, de savoir ce qu'ils aimaient, ce qu'ils n'aimaient pas. On leur a expliqué pourquoi ça, pourquoi si. Banel, pourquoi je lui avais mis des t-shirts déchirés, pourquoi ceci, parce que c'est vrai qu'aussi elle vient du village et du coup c'est vrai que généralement les femmes ne s'habillent pas comme ça et donc on a pu vraiment faire un travail d'abord dialogue et mettre en confiance et après on est passé à l'habillement et ça s'est franchement super bien passé.
Pour moi, ce qui a posé le plus de problèmes, c'est pas le costume, c'est la technique. Parce que donc on était au village et en fait le film se passe en 3 temps. Donc premier temps, tout va bien. Deuxième temps, la sécheresse, elle commence à s'installer. Donc les gens commencent à être fatigués physiquement, le paysage aussi il change. Et ensuite, troisième, c'est la sécheresse totale. Donc les gens carrément, ils ont péri. Et pareil, et pour les vêtements, c'est ce qu'elle voulait avec le directeur artistique. Donc il y avait 3 étapes et il fallait en fait désaturer, je ne sais pas si ça se dit, la couleur du vêtement. Et donc, en vrai, c'était plus facile pour moi avec tout ce qui était les teintes naturelles qu'on a fait. On a travaillé avec donc, des femmes teinturières. Je vais vous donner juste un exemple. Par exemple, elle avait un t-shirt jaune. Et ce t-shirt jaune, à la fin, il devient vraiment genre jaune pâle, très très pâle, quoi. Et du coup, ça, c'est à peu près 8 à 7 t-shirts qu'on a déteints. Et du jaune poussin au jaune pâle. Et donc ça, pour nous, c'était un peu plus facile que tout ce qui est tissu industriel, parce que vraiment, là, on n'avait aucune... au niveau technique, c'était vraiment difficile. J'ai acheté même des produits pour pouvoir déteindre, en fait, enlever la teinture, ça partait pas. Donc on a fait vraiment à l'ancienne, donc savon pur, la brosse, et puis on s'est mis à brosser, et là, la teinte a commencé à partir, mais vraiment... On a fait toutes les techniques et on n'avait pas les machines aussi, donc c'était vraiment tout à la main pour essayer d'enlever en fait la couleur naturelle. Tous les t-shirts qu'on a teints, parce qu'il y avait à peu près 58 t-shirts, je pense que, voilà. Sur 3 couleurs, il y a le noir, le jaune et le gris. Et puis on avait fait aussi d'autres tests aussi au début sur des débardeurs et tout. Donc tout ça, en fait, la production a donné tout ça aux gens du village, aux enfants, aux acteurs avec qui on a tourné, aux personnes qui nous aidaient au niveau nourriture et tout. Mais vraiment, parce qu'il y avait vraiment énormément de t-shirts et de débardeurs, à peu près une soixantaine, 70, donc on a tout donné pour cela. Et ensuite, tout ce qui est vraiment un peu plus poussé, recherché, on les a gardés. Et de toute façon, je pense, en tout cas moi, personnellement, c'est des choses qu'on va réutiliser, juste les transformer. Mais pour moi, je pense qu'il faut réutiliser les costumes d'autres films et après voir comment les réutiliser, mais il faut les réutiliser parce que ça reste là et ça prend de la poussière et puis voilà, ça demande qu'à vivre, je pense. Très belle expérience, forte en émotions, vraiment. Moi, c'est vraiment les gens du village qui m'ont touchée. On a eu vraiment à travailler, parce que je voulais vraiment ramener ce côté ancestral et ce côté vraiment, comme elle disait, ancien. Donc j'ai fait vraiment un mélange, quoi. J'ai travaillé avec les tailleurs et travaillé avec les personnes pour faire, par exemple, le bonnet d'Adama. C'est vraiment une personne qui avait à peu près 92 ans qui a tissé le tingadé, donc le chapeau traditionnel. Pareil pour les chaussures du berger, j'ai pris vraiment des anciens monsieur. Pareil pour les tailleurs, j'ai travaillé avec des personnes très âgées aussi et des personnes beaucoup plus jeunes et on s'est tous mélangés et franchement pour moi c'était ça ma plus belle expérience, vraiment c'était avec l'équipe technique, en tout cas du village et après vraiment toute l'équipe toute la team de Manel Adama, ça s'est super bien passé. Mais ils m'ont appris beaucoup de choses en tout cas.